Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous m'aviez demandé, c'est mes parfums du moment. Voilà, donc on va plus être sur des parfums de rentrée, d'automne, voilà, où il y a encore un petit peu de soleil, etc. Mais qui sont effectivement différents quand même des parfums d'été et qui seront forcément différents un petit peu des parfums d'hiver aussi. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Alors, je vais vous les faire d'abord en coup de cœur, dans l'ordre, entre guillemets. Ouais. Alors, un parfum dans l'ordre. Voilà, ouais. En ce moment, un parfum que je mets mais très régulièrement, quasiment tous les jours, c'est le Prada de chez non, le Candy de chez Prada. Je sais pas pourquoi, d'habitude c'est plus un parfum que j'ai tendance à utiliser en été, mais là, en fait, je trouve tellement doux. Et comme en plus, bah, effectivement, là on arrive en automne, mais nous à La Rochelle, il fait hyper beau tous les jours. Il fait très bon, la journée il fait très chaud. Donc si vous voulez, on retrouve un petit peu ce côté, comment dire, ce côté voilà beau temps, un petit peu de chaleur. Donc j'aime trop l'utiliser. Je vais vous lire, à chaque fois je vais vous lire en fait les notes, c'est la description, et moi vous en donnez en fait l'avis que j'en ai. Donc, Prada Candy est le parfum de la féminité joyeuse, se laissant charmer par les couleurs pop étincelantes et la chaleur tropicale. En quête de fleurs fantastiques dans un jeu de miroirs étincelants. Elle ne recule devant rien et surtout pas devant les extrêmes, laissant libre cours à son esprit impulsif et fantasque. Ouloulou. Prada Candy ne passe pas inaperçue. Dans une symphonie de roses shocking et d'or, cette fragrance explosive, addictive et sensuelle combine en proportion excessive les muscs blancs, le béjoin et une touche de caramel pour une signature unique et un sillage totalement irrévérencieux. Et bien, je trouve que c'est totalement ça. On est vraiment sur un parfum féminin, assez doux, mais qui a un sillage, comment dire, doux, addictif et je vais pas dire mystérieux, je dirais sensuel. Voilà, c'est exactement ça. Parce que grâce en fait au musc et au caramel, là, au béjoin caramel, ça lui donne vraiment un côté addictif, un peu sensuel comme dit, et un peu sucré. Donc voilà, si vous aimez... Alors, il n'est pas sucré entêtant, parce qu'il est très doux hein, comme parfum, mais on est quand même sur un parfum pour moi avec quand même des notes assez sucrées, vous voyez. Mais il sent hyper bon, la tenue est bonne. Maintenant, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il sente un peu plus. On est pourtant sur une autre toilette, ouais, une autre parfum. Mais sur ma peau, c'est pas celui qui tient le mieux. Vous voyez. Enfin, non, c'est pas que c'est pas il tient très bien, mais sur ma peau, c'est pas celui qui va, comment dire, s'affirmer le mieux. Vous voyez, parce qu'on est quand même sur des fragrances assez douces. Voilà. Donc là, en ce moment, c'est le parfum que je mets quasiment tous les jours. Je l'aime d'amour. En numéro 2, ouh, là c'est compliqué. En numéro 2, bah, je vais vous montrer un duo. En fait, c'est alors, un parfum que je vous ai déjà présenté, le Replica Coffee Break de chez Maison Margiela. Ce parfum-là, c'est une merveille. C'est un parfum vraiment d'odeur de propre. Donc, attendez, je vais vous lire d'abord la description. Donc, le Coffee Break. Coffee Break évoque le souvenir d'un moment de pause dans une ville dynamique où on se retrouve devant un café chaleureux au milieu d'une journée glaciale d'hiver. Une pause réconfortante et confortable autour d'un café crémeux en savourant des pâtisseries chaudes. La sensation de mousse de lait sur vos lèvres, le son doux de la machine à café encapsulé dans ce parfum réplica. Donc déjà, c'est un parfum mixte, donc il va aussi bien à un homme qu'à une femme. Pour moi, on est sur un parfum réconfortant. Voilà, clairement propre, réconfortant, envoûtant. Clairement envoûtant. Ce parfum, tu le sens, tu as envie de tuer toi-même, de tout sentir, de tout... voilà. Effectivement, c'est un parfum qu'on va conseiller l'hiver parce qu'il est pas capitonneux, mais il est tellement réconfortant, etc., que l'image que tu as effectivement en tête, avec cette odeur de mousse de lait, etc., et de café, c'est vraiment l'image de, voilà, devant la télé avec un plaid, un petit café au lait pour le coup, etc. Mais moi, le moment où je le préfère, ce parfum, c'est au printemps et à l'automne,
parce que en fait, le matin, je vais retrouver ce côté justement frais, café au lait, réconfortant et la journée, avec la peau réchauffée au soleil, en fait, je trouve le côté propre et un peu plus gourmand, vous voyez? Donc c'est vraiment le parfum que j'adore utiliser, là, à cette période, comment dire? En octobre et cetera, quand il fait beau. Ouais, aussi quand il fait chaud, quand il fait froid en hiver, mais en fait, je trouve que la fragrance ne ressort pas de la même façon. C'est-à-dire quand il y a du soleil, que la peau est réchauffée par le soleil, on va lui trouver un côté un peu plus propre et un petit peu plus gourmand. Et lorsque c'est l'hiver, on va lui trouver un côté un petit peu plus mixte, un côté un peu plus réconfortant et un côté un peu plus café au lait, vous voyez? Mais donc je l'adore. Et alors ce que je fais, c'est que la journée, donc là, à cette période, donc printemps et octobre, la journée, je le mets seul. Et le soir, je viens le mélanger, en fait, parce que ça, c'est pas un parfum que j'aime mettre le soir, en fait, par contre, bizarrement. Et le soir, je viens le mélanger au Scandale de chez Jean-Paul Gaultier. Donc ça, c'est un parfum que j'avais demandé pour mon anniversaire parce que, alors, seul, c'est pas le parfum que j'aurais choisi parce qu'il lui manque un petit chouïa de quelque chose pour être vraiment Sarah. Parce que, bon, comme je vous avais déjà expliqué, les parfums, pour moi, sont une signature de votre personnalité, de votre esprit, de tout. Vous voyez? Donc, c'est propre à chacun, ça se marie ou pas, tu l'aimes ou pas, etc. Et moi, un parfum, il faut vraiment qu'il colle avec ma personnalité, avec mes envies, avec mon délire, etc. Généralement, les parfums, j'ai pas tendance à en changer tous les 4 matins. Voilà, c'est normalement, si je trouve un parfum que j'aime, je le saigne pendant 3 ans et après, je passe à autre chose. Et alors, celui-ci, je vais d'abord vous lire les notes. Donc, la Parisienne élégante, féminine et sophistiquée, l'eau de parfum Scandale incarne la femme de Jean-Paul Gaultier, une Parisienne élégante, festive et sexy que l'on retrouve dansant dans les soirées sulfureuses de la capitale. L'eau de parfum pour femme Scandale offre une overdose de plaisir, un nouveau genre de parfum pour femmes sucrées et sensuelles. Un miel délicieux allié à l'élégance du gardenia et au patchouli sensuel révèle une addiction, signature de Jean-Paul Gaultier. Donc, quand je le sens comme ça, effectivement, ce qui ressort, c'est le miel et le gardenia. Donc moi, vous savez, je suis pas trop parfum floraux. Donc c'est pour ça que, comme je vous dis, seul, il lui manque une petite touche sucrée ou vanillée, vous voyez, pour que je puisse le porter seul. Mais alors, en fait, ce qui s'était passé, c'est donc celui-ci, je l'ai depuis un petit moment et je l'adore, donc je le mettais tout le temps la journée. Et en fait, le soir, moi, avant d'aller dormir, j'aime bien me mettre une petite touche de parfum, tu vois. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que j'avais lui de la journée, mais comme lui, le soir, il a un côté un petit peu plus mixte, un petit peu plus réconfortant, un petit peu moins gourmand, j'avais un échantillon de celui-ci que je savais que je n'aimais pas seul. Et là, je me suis dit, oh, vas-y, c'est pour aller dormir, c'est pas grave. Et en fait, donc avec l'échantillon, j'ai pchité comme ça. Et alors, comment vous dire que j'ai fait que me sentir toute la nuit, parce que l'odeur, le combo des deux, j'ai clairement adoré. En fait, le Scandale, là, vient lui rajouter la petite touche qui manque justement en soirée, un peu plus féminine, un peu plus audacieuse, vous voyez? Donc le combo des deux le soir, j'adore la journée aussi, hein, mais vraiment, je vais me le faire. Donc ce que je fais, c'est que je mets par exemple 3 pchits de celui-ci, et je mets un seul pchit de celui-ci. Et alors là, déjà, ça vient augmenter la tenue. Ah, non mais, ah, je sens, il sent mais tellement bon. Ah, c'est un bonheur, ça sent le propre, ça sent le café au lait, la mousse de lait, oh, ils sont trop bons. Et donc, comme je vous dis, après, celui-ci vient vraiment rajouter la touche féminine, la touche un petit peu audacieuse, la touche un petit peu gourmande. Donc, par exemple, si vous avez déjà senti celui-ci et que vous trouvez qu'il peut être un petit peu trop masculin pour vous, ou bien qu'il manque un petit truc, et encore, je trouve pas trop masculin, véritablement, ou alors qu'il manque un petit truc de sucré ou quoi, et ben voilà. Alors, je sais que ça fait un coup, hein, de cumuler de parfums, mais franchement, c'est le meilleur combo que j'ai pu trouver. Et alors l'odeur, oh là là, ça sent trop bon. Et puis pour le coup, bah, vous n'aurez pas un parfum que tout le monde a. Bon, bien que déjà celui-ci, c'est pas un parfum qu'on va retrouver sur tout le monde. Celui-ci, oui, un peu plus. On aurait tendance à le retrouver un peu plus, voilà, comme il est vendu à Sephora, etc. Il est plus accessible. On aurait tendance à le retrouver un peu plus. Mais alors là, le combo des deux, vous êtes clairement unique. Et je crois que c'est ce que j'aime. Ah, cette fois, c'est envoûtant, c'est waouh, j'adore. Donc,
On va dire que c'est un deuxième parfum, parce que je vous le présente en combo, mais celui-ci, donc le jour et le soir, les deux combinés. Ou je peux même le mettre la journée, hein, les deux combinés. Par exemple, les jours où il y a moins de soleil, il fait un peu moins beau, et ben, je mets les deux directs, en fait, vous voyez. Donc voilà. Donc le troisième parfum en ce moment que j'ai tendance à mettre beaucoup, c'est le Nivea. Je vous l'ai déjà présenté. Comment le décrire? Bah, il n'y a pas plus simple. Tu vois le gros pot Nivea là que tu sens, la grosse boîte bleue, la Nivea, bah ça sent ça. Donc par contre, on est sur une eau de toilette, on n'est pas sur une eau de parfum. Donc la tenue forcément va être moindre qu'une eau de parfum. En revanche, je trouve qu'il a tendance à beaucoup mieux tenir quand tu te le parfumes en fait sur la peau et le textile. Par exemple, moi sur ma peau, le soir, je le sens pas, je le sens plus. En revanche, mes vêtements sentent encore la Nivea. Par exemple, mon plaid, le soir, voilà, là, en ce moment, il fait un peu froid et tout, donc tu remontes un peu plus le plaid. Bah, le plaid sent la Nivea. Donc en fait, le fait d'avoir mis le plaid sur mon textile, sur mes vêtements, l'odeur s'est transférée. Donc là, on est clairement sur une odeur réconfortante, de propre, addictive, réconfortante, douce. J'adore. Franchement, j'adore ce parfum. Maintenant, je sais pas si je pourrais en faire mon parfum de l'hiver au quotidien. Tu vois, quand t'es, comme par exemple, là, t'es apprêtée, t'es maquillée, t'es machin et tout, je me sentirais pas assez féminine. Vous voyez, j'aurais quand même besoin d'un truc. Ça, c'est plus, voilà, le parfum que je vais. Donc là, par contre, à cette période, et à la fin de l'été, là, je le mettais en journée. Mais le soir, enfin, là, l'hiver et tout, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus féminin quand même, vous voyez. Donc ça, c'est clairement le parfum que je vais bah, mettre déjà de un chez moi, après ma douche, le soir, voilà, c'est le parfum que je vais adorer mettre. Après avoir fait mon ménage, tu vois, quand t'as fait tout ton ménage et tout machin, tu te poses tranquille dans le canapé, c'est limite t'as envie d'en vaporiser partout. C'est le parfum où si je vais être un petit peu de mauvaise humeur, un petit peu grognon, un petit peu voyez, ces parfums que je vais mettre, un peu comme celui-ci, qui vont être réconfortants, qui vont être apaisants, vous voyez. Donc voilà, pour le Nivea, je ne peux pas vous en donner plus de description, parce que voilà, sentez le gros pot bleu Nivea, vous aurez l'odeur. Donc maintenant, le quatrième, j'ai envie de dire, à cette période-là, à cette saison, le bois intense, qui est clairement l'imitation du bois d'argent de chez Dior. Donc là, c'est le parfum à la trace. Ça fait un moment que je vous en parle de ce parfum. L'imitation, je trouve, est vraiment parfaite, à moindre coût. On n'est pas sur de la pisse de chat ou les parfums du marché. On est vraiment sur une belle tenue, des beaux, comment dire, des belles fragrances, vous voyez. Et c'est l'odeur typique de bois d'argent. Enfin, vraiment, c'est l'imitation parfaite pour moi de bois d'argent. La tenue est top. Et alors là, pareil, c'est un parfum que je vais utiliser uniquement à cette période-là. C'est donc bah, bois d'argent, je vais vous lire la description déjà, si vous ne le connaissez pas. Alors, bois d'argent est la traduction olfactive d'une allure Dior, un nom devenu iconique. C'est une fragrance mixte qui crée sa propre histoire et invite à en faire de même. Caractère, bois d'argent est un parfum iconique et mystérieux. Féminin, masculin, il ne choisit pas. C'est un parfum qui attise l'envie et la curiosité. Signe distinctif, bois d'argent est un parfum contrasté. Son cœur d'iris et la lumière dans une fumée d'encens. Couleur, le blanc vaporeux d'une fumée d'encens qui se marie au reflet doré du cœur d'iris. Famille, sensuelle, bois d'argent conjugue l'iris au masculin et l'encens au féminin. Son parfum incite à revêtir une élégance douce. Voilà, donc concrètement, ce parfum, c'est exactement tout ça là. Tu sais pas, en fait, je crois que c'est le parfum le plus mystérieux que je possède. On est vraiment sur un parfum qui, tu sais pas, en fait. Il y a une odeur comme ça qui flotte, parce qu'il a une tenue en plus et un sillage quand même assez présent. Et tu sais pas ce qui se passe en fait, tu vois, il y a une odeur, tu sais pas si c'est masculin, tu sais pas si c'est féminin, t'arrives pas à deviner les notes, parce qu'il y a quand même de l'encens, de la fumée de bois, etc., du bois. Donc c'est un parfum voilà, qui crée le mystère, qui crée l'envie, euh, qui sent tellement bon. Donc là, c'est vraiment voilà, un parfum que j'aime utiliser à cette période, en fait, en octobre, plus les jours où il fait un peu plus froid que les jours où il fait chaud, vous voyez. Parce que je trouve que quand il fait chaud, quand la peau est réchauffée, il a tendance à être un peu fort. L'encens va ressortir un peu plus et il va être un peu plus oriental. Moi, les parfums orientaux 100%, c'est pas mon délire non plus. Donc voilà, ça c'est un parfum vraiment, comme je vous dis, un petit peu mixte. Pour le coup, il est beaucoup plus mixte, je trouve, que celui-ci. Il sent
le... Il sent l'envoûtement. Je sais pas comment dire autrement. Ouais, pour moi, il sent le mystérieux, l'envoûtement, pour une femme, la femme, et pour un homme, l'homme, mais frais. Vous voyez, c'est pas l'homme épicé, quoi, c'est l'homme frais. Autre parfum que j'aime beaucoup utiliser à cette période, le matin quand il fait froid, c'est l'élixir de chez Kenzo. Je vous l'avais déjà présenté en vous racontant la petite histoire que par contre j'avais du mal à le porter en ce moment, enfin depuis un petit moment, puisque j'avais eu une mauvaise expérience dans le bus, une fille un matin qui l'avait et en fait elle puait la pisse la meuf. Donc si vous voulez, ça me laisse un goût amer entre guillemets, puisque quand je le sens maintenant, je sens la bonne odeur que j'aime, mais aussi le goût de pisse. Tu vois. Donc, au niveau des notes. Alors, Flower by Kenzo célèbre cette féminité et crée son premier élixir, un floral gourmand déployant un sillage profond, unique et inoubliable. En tête, la framboise pulpeuse et la mandarine dessinent un accord fruité gourmand. L'essence de rose bulgare se déploie ensuite, sublimée par l'absolu de fleurs d'oranger, pour un cœur floral précieux de praline et d'absolu de vanille de Bourbon, distillent leur sensuelle addiction en fond. C'est exactement ça. Moi, ce que je retiens de ce parfum, la rose, etc., je la sens pas. Ni la mandarine. Ce que je retiens par contre véritablement de ce parfum, c'est la praline et l'absolu de vanille de Bourbon. Ce parfum, il sent un peu le coquelicot aussi. Au début, quand tu le sens comme ça, il a la première odeur du Kenzo, Flower by Kenzo. Donc il sent un petit peu, voilà, un petit peu le floral, un petit peu le coquelicot, entre guillemets. Et après, tu as cette odeur de praline qui prend le dessus, qui est assez présente, qui est gourmande, qui est envoûtante, avec la vanille qui va venir adoucir le tout. Vous voyez? Donc là, on est vraiment, pour moi, sur un parfum oriental et gourmand. Pas fort, pas entêtant, mais addictif et la praline lui rend un côté doux et gourmand. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas comment vous le décrire autrement. Pareil, je trouve qu'il a un petit côté mystérieux un peu, parce qu'on ne devine pas la praline tout de suite. On sent un truc qui sent bon, qui est fruité, enfin qui est gourmand, qui est addictif, etc., que tu as envie de manger, que tu as envie de sentir, mais on ne devine pas la praline. Donc vraiment, ça c'est un excellent parfum aussi. Et les deux derniers parfums de saison, là en ce moment, que j'aime beaucoup utiliser, le Awas de chez, vous vous rappelez, Mycospara. Là, je l'avais un peu délaissé sur la fin de l'été, parce qu'il m'écœurait, enfin c'est pas qu'il m'écœurait, un petit peu, c'est... Je sais pas, j'avais d'autres voilà, j'avais d'autres parfums que je préférais utiliser à cette période. Et là, je l'ai ressorti au niveau des notes. Note de tête, pomme, pamplemousse, grenade. Note de cœur, jasmin, sambac, iris naturel, agrumes. Note de fond, patchouli, vétivier et praline. Voilà. Donc là, on est sur un parfum déjà féminin, oriental, mais pas oriental épicé. Vous voyez, on est sur un parfum doux, vraiment féminin. Alors je trouve, moi il me va bien, je suis brune, il me va très très bien. Mais je trouve que ce parfum, pour moi, aurait tendance à être plus un parfum de blonde. Je vais vous donner des exemples de parfums de blonde. Voice Viva de chez Valentino. J'adore de Dior. Vous voyez, des parfums comme ça, pour moi, c'est des parfums de blonde. Et bien celui-ci, malgré que je sois brune, il tient parfaitement sur ma peau. Il se marie très bien avec ma personnalité et ma personne. Mais à premier abord, quand tu le sens, il est doux, tu vois. Il est doux, il est féminin, il est propre, il est un petit peu sucré avec la praline. Et il est un peu plus, on va dire, adapté au parfum de blonde, enfin aux blondes. Sauf que lorsque tu le mets sur ta peau, il y a un petit côté épicé qui ressort. Donc je pense que ça doit être le patchouli en fait. Il a une tenue parfaite, irréprochable. Et là, on est vraiment, voilà, c'est le parfum où tu te sens, voilà, tu te sens femme, tu te sens belle, tu te sens féminine, tu vois. Je pense que c'est le parfum le plus féminin que j'ai avec le Prada, clairement. Et le dernier parfum que j'ai à vous présenter, ça, j'ai envie de dire que c'est un incontournable pour tout le temps. C'est-à-dire que c'est donc de chez Nakaya, c'est le musc, tout simplement. Donc là, on est sur un parfum de musc, voilà, qui sent le musc. Donc pourquoi je vous dis c'est un parfum pour tout le temps? Parce que ce soit en hiver, en été,
au printemps, en automne, tu veux sentir le propre. Si tu aimes sentir le propre, tu aimes sentir le bébé, tu aimes sentir le musqué, ben forcément tu vas l'aimer. Donc c'est plus le parfum, en été je le mettais la journée, maintenant c'est plus un parfum que je mets la journée, c'est plus un parfum que je vais mettre le soir après ma douche, que je vais mettre pareil le dimanche quand je reste à la maison, que j'ai fait tout mon ménage, etc., que j'ai besoin de cocooning, de réconfort. La tenue est bonne, et clairement au niveau des odeurs, on est voilà, sur un parfum pur, propre, de bébé. Tout simplement, je peux pas vous dire mieux. Voilà, c'est moi celui-ci voilà, je le vois dans un appartement un peu tout blanc, enfin voilà, un peu avec une déco comme ça, vous voyez, chaise blanche, capitonnée, du marbre, tu vois. Et pareil, un bon petit plaid, une petite série à la télé, un petit gâteau, franchement, t'es max. Voilà. Donc voilà les filles et les garçons pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous ferai mes parfums d'hiver, puisque je compte me racheter là un petit peu d'autres parfums, parce que ça fait un moment que je tourne quand même avec ceux-là, à part les quelques nouveautés là que je vous ai présentées. Donc je vous ferai aussi ma sélection pour l'hiver. Et voilà, si cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Ciao.